Que la grâce et la paix de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Nous allons enseigner une autre leçon sur la divinité. Cette fois-ci, nous allons répondre à la question souvent posée par les gens qui n'acceptent pas la divinité de Jésus-Christ. Les gens qui citent le verset de Jean chapitre 14, le verset 28. Dans son verset, Jésus a dit, « Le Père est plus grand que moi. » Le Père est plus grand que moi. Alors, ils disent maintenant, si Jésus dit que le Père est plus grand que lui, ça signifie que Jésus ne peut pas être Dieu parce qu'il affirme que Dieu est plus grand que lui. Est-ce que vraiment cette écriture renie la divinité du Fils de Dieu? Est-ce que quand Jésus a dit « Le Père est plus grand que moi », qu'est-ce qu'il voulait dire en réalité? Est-ce que vraiment le Père est plus grand que lui? C'est ce que nous voulons expliquer dans cet enseignement. J'aimerais dire que les Écritures ne sont pas des mensonges. Quand nous disons que le Père est plus grand que le Fils, c'est la vérité et la pure vérité. Mais cette vérité ne doit pas être prise de la manière dont on veut. Dire que si le Père est plus grand que le Fils, alors le Fils n'est pas Dieu. Attention, il ne faut pas tirer des conclusions que vous voulez. Les conclusions qui sont conformes à votre logique humaine. C'est pourquoi j'aimerais poser la question aux gens qui sont honnêtes. Oui, qui sont honnêtes. Nous allons prendre un autre verset qui parle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, en le comparant aux anges. Aux anges. C'est quand Jésus-Christ était sur la terre. Quand Jésus-Christ était sur la terre, est-ce qu'il était supérieur aux anges? Est-ce qu'il était égal aux anges? Ou il était inférieur aux anges? Quand il était sur la terre. Lisons Hébreux chapitre 2, le verset 9. Nous lisons. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Je répète, mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Si vous voyez, nous lisons que Jésus a été abaissé pendant un peu de temps au-dessous des anges. Au-dessous des anges. Au-dessous des anges, ça signifie qu'il était inférieur aux anges. Les autres Bibles traduisent « il fut inférieur aux anges pendant un peu de temps ». C'est la même chose qu'en anglais. C'est écrit « lower than the angels ». Lower than the angels. Inférieur aux anges. Au-dessous des anges. Mais pour un peu de temps. Le peu de temps que Jésus a été inférieur aux anges, c'est le peu de temps qu'il a passé sur la terre. Le peu de temps, c'est-à-dire 33 et demi, que Jésus-Christ a passé sur la terre étant un homme, il était inférieur aux anges. Il était au-dessous des anges. Il était lower than the angels. Alors, dites-moi, mes amis, est-ce que vous acceptez ça? Vous acceptez que quand Jésus était sur la terre, était inférieur aux anges? Ou bien vous n'acceptez pas ça? Alors, si vous acceptez, je vais alors vous poser la question. Et répondez-moi. Nous connaissons que quand Jésus était sur la terre, il avait un corps et il avait un esprit. Alors, qu'est-ce qui était inférieur aux anges? Est-ce que c'est son corps? Est-ce que c'est son esprit qui était inférieur aux anges? Vous pouvez dire, mais ici, la Bible ne précise pas si c'était son corps ou si c'était son esprit qui était inférieur aux anges. Oui, vous avez raison. La Bible ne précise pas. Mais si nous croyons en la Bible nous dit que
Jésus était inférieur aux anges. Donc, c'est Jésus. C'est pourquoi nous vous disons que quand les Saintes Écritures parlent d'une personne, les Saintes Écritures ne parlent pas de l'esprit de la personne, mais parlent du corps de la personne. Donc, si nous lisons que Adam est mort, et nous disons que Dieu l'a dit, tu dois retourner à la poussière. Parce que tu es la poussière, tu retourneras à la poussière. Tu es la poussière, tu retourneras à la poussière. Qu'est-ce que Dieu parlait là-bas? C'est le corps. Donc, c'est le corps qui est appelé Adam. Ce n'est pas l'esprit qui est appelé Adam. Non, c'est le corps qui est appelé Adam. C'est pourquoi Dieu dit, je t'ai tiré de la poussière, tu es la poussière, tu retourneras à la poussière. Donc, quand Dieu parle d'Adam qui allait retourner dans la poussière, ce n'est pas son esprit, non, c'est son corps. C'est pourquoi l'esprit, comme dans les enseignements passés, si tu n'as pas suivi, il y a un numéro qui a pour titre « Une vérité ignorée par beaucoup de gens ». Une vérité simple ignorée par beaucoup de gens. Nous avons expliqué ces choses concernant le corps et l'esprit. Le corps et l'esprit. Mais en bref, j'aimerais répéter que le corps, c'est comme un téléphone. Et l'esprit, c'est comme une batterie du téléphone. Le téléphone ne peut pas fonctionner sans batterie. Et la batterie, donc, ça produit, ça donne l'énergie au téléphone. Voyez-vous? C'est pourquoi quand Dieu a créé l'homme, nous lisons dans Genèse chapitre 2, le verset 7, que Dieu a pris la poussière et a formé l'homme, et il a soufflé dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Nous lisons, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. L'homme devint un être vivant. Comment est-ce que Dieu a créé l'homme? Dieu a créé l'homme en deux parties. Il y a une partie qui est provenue de la poussière, c'est le corps, et il y a une autre partie que Dieu a soufflé dans cette poussière. C'est ça l'esprit. C'est ça l'esprit. Alors, quand l'esprit est arrivé dans le corps, nous lisons que l'homme devint un être vivant. Devint, ça signifie devenir. L'homme est devenu un être vivant. Quand est-ce que l'homme est devenu un être vivant? Quand cet esprit est arrivé dans le corps. C'est là, à ce moment-là, précisément à ce moment, que l'homme devint un être vivant. Avant que les deux parties ne soient réunies, l'homme n'était pas un être vivant. Et après que ces deux parties se séparent, l'homme n'est plus un être vivant. Donc, quand l'esprit se sépare avec le corps, l'homme n'est plus un être vivant. Il est un être mort. Voyez-vous? C'est comme si vous retirez la batterie dans le téléphone. Est-ce que le téléphone va continuer à fonctionner? Absolument pas. Voyez-vous? Alors c'est pourquoi quand nous parlons de téléphone, ce n'est pas la batterie que nous parlons, non. Le téléphone, c'est le téléphone. La batterie, c'est cette chose qui fait fonctionner le téléphone, mais la batterie, ce n'est pas le téléphone. S'il vous plaît. C'est pourquoi quand nous parlons de l'esprit qui est dans le corps, ce n'est pas l'homme. L'homme, c'est le corps. Je répète, c'est pourquoi Dieu a dit que Adam est poussière et il va retourner à la poussière. Qui est cet Adam qui est provenu de la poussière, qui allait retourner dans la poussière? C'est son corps. C'est son corps. C'est pourquoi maintenant, quand nous lisons que Jésus était inférieur aux anges pendant un peu de temps, c'est parce qu'il avait pris un corps des hommes. Un corps des hommes. Le corps des hommes, c'est un corps d'humiliation. C'est un corps d'humiliation, comme nous le lisons dans les Écritures. Parce que c'est un corps qui est très inférieur. C'est un corps qui est de qualité médiocre, de qualité inférieure. Si vous prenez un corps de l'homme, vous le comparez avec le corps céleste des anges, le corps de l'homme, c'est un corps de qualité inférieure.
inférieur. C'est pourquoi quand Jésus était sur la terre, il était inférieur aux anges parce qu'il avait un corps des hommes qui est un corps qui est inférieur au corps que les anges possèdent. Sans doute, si tu écoutes cet enseignement et tu n'as pas écouté cet enseignement-là que je viens de vous dire, qui parlait de cette vérité ignorée par beaucoup de gens ne savent pas que les anges possèdent le corps. Ils ne savent pas ça. C'est pourquoi ils ne connaissent pas les Écritures. Nous avons lu le verset de 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 40, qui nous dit qu'il y a deux sortes de corps. Il y a les corps célestes et des corps terrestres. Il y a des corps célestes et des corps terrestres. Les gens maintenant pensent que les corps, ce sont des corps terrestres seulement. Les corps terrestres, c'est quoi? Terrestre, ça signifie terre. Ce sont les corps que possèdent les créatures de la terre. C'est-à-dire, les hommes ont les corps terrestres. Les animaux ont les corps terrestres. Mais les anges, le Fils de Dieu, Dieu, les corps qu'ils ont, ce sont des corps célestes. Corps célestes. Céleste, ça signifie les corps du ciel. C'est pourquoi nous lisons au verset 40, il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Beaucoup de gens ne savent pas cette vérité. C'est pourquoi je le dis toujours qu'ils ne savent pas les Écritures, mais ils n'acceptent pas ça. Ils pensent connaître quelque chose alors qu'ils ne connaissent rien. Ils pensent que les êtres vivants du ciel, les personnes du ciel ne possèdent pas de corps, alors qu'ils en possèdent. Mais ce ne sont pas des corps comme ces corps des hommes et des animaux, comme ces corps qui ont les chairs et le sang, comme ces corps appelés corps terrestres. Non, ils ont des corps appelés corps terrestres, qui sont formés d'autres matières que nous ne connaissons pas. Corps célestes, corps célestes. Et ce sont les mêmes corps que nous allons avoir à la résurrection. Quand nous mourrons, notre corps va à la poussière et pourrit. Mais quand nous allons ressusciter, ce ne sont pas les esprits qui vont ressusciter, mes amis. Non, ce sont les corps qui vont ressusciter. C'est ce que nous lisons au verset 44. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Il est semé. S'aimer, c'est quoi? C'est quand nous mettons l'homme dans la poussière. Quand l'homme retourne dans la poussière, c'est ça s'aimer. Et ressusciter, c'est quand donc nous allons ressusciter à ce jour-là. Et quand nous allons ressusciter, nous ressusciterons avec des corps. Ce sont les corps qui vont ressusciter. Mais ils seront changés. Ils seront changés en corps spirituel. Corps spirituel. Ce sont ces corps-là qui sont appelés aussi corps célestes. Les corps animaux sont aussi appelés corps terrestres. Alors c'est pourquoi nous lisons que Jésus fut inférieur aux anges pendant un peu de temps. Et si tu poses la question à beaucoup de gens, expliquez comment est-ce que Jésus était inférieur aux anges pendant un peu de temps. Ils ne peuvent pas expliquer ça. Ils ne peuvent pas expliquer ça, je vous dis la vérité. Parce qu'ils ne savent même pas que les anges possèdent le corps. Parce que si vous voulez expliquer ça, l'explication, ce sont les corps. Le corps des anges, ce sont les corps glorieux, d'une très grande gloire. Tandis que les corps des hommes, ce sont des corps d'humiliation, des corps de très mauvaise qualité. C'est pourquoi dans Philippiens chapitre 3, le verset 20 et 21, nous lisons « Mais notre cité est à nous étant et dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. » Qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Jésus-Christ va transformer le corps de notre humiliation. Il va le transformer et va le rendre semblable au corps de sa gloire. La gloire de qui? La gloire de Christ. Donc, Christ a un corps de sa gloire. Ça signifie un corps très glorieux. Très glorieux. Très glorieux. Nous ne disons pas qu'il va rendre notre corps à l'esprit de sa gloire. Non, au corps de sa gloire.
Maintenant, si vous ne savez pas que les créatures célestes, les êtres célestes ont des corps, c'est pourquoi vous ne savez pas les Écritures. Et quand nous allons monter au ciel, il y a les gens qui vont ressusciter, ils vont ressusciter avec les corps spirituels. Les corps seront changés. Et les gens qui seront vivants au retour de Jésus-Christ, nous allons aussi être changés. Et ce ne sont pas les esprits qui vont changer, non, ce sont les corps qui vont changer. Les corps qui vont changer. Ces corps que nous avons, ce sont les corps de notre humiliation, parce que ce sont des corps de qualité médiocre. Qualité médiocre. C'est pourquoi sont appelés les corps de notre humiliation. Nous allons donc avoir les corps de gloire, qui sont les corps célestes, les corps spirituels. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens, le chapitre 15, le verset 51, nous lisons: et voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. À un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Quand il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et ce corps mortel revête l'immortalité, nous serons changés. Qu'est-ce qui sera changé? Est-ce que c'est le corps? Est-ce que c'est l'esprit? C'est quoi qui sera changé? Dites-moi. Mais vous ne voulez pas répondre. Vous ne voulez pas étudier. Il y a des gens qui ont l'ignorance comme amis. Vous êtes les amis de l'ignorance. Les fanatiques de l'ignorance. Vous ne voulez pas apprendre la vérité. Vous ne voulez pas apprendre les Écritures. Vous voulez vous attacher sur les mensonges qu'on vous a inculqués. Nous serons changés. Je vous pose la question. Qu'est-ce qui sera changé? Est-ce que c'est l'esprit qui sera changé? Ou c'est le corps? C'est le corps. C'est ce que nous lisons au verset 53. Quand il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Que ce corps mortel revête l'immortalité. Donc c'est le corps que l'on parle ici. C'est le corps qui est corruptible. Ce n'est pas l'esprit qui est corruptible. Non, c'est le corps qui est corruptible qui va revêtir de l'incorruptibilité. C'est le corps qui est mortel. Ce n'est pas l'esprit qui est mortel. Non, c'est le corps qui est mortel qui va revêtir de l'immortalité. Comprenez-vous cela? C'est pourquoi nous allons avoir les corps de gloire. Jésus va nous revêtir les corps semblables au corps de sa gloire. Amen. Croyez-vous à cela? C'est pourquoi maintenant, quand Jésus était sur la terre, il avait un corps d'humiliation, le corps des hommes, de qualité inférieure. C'est pourquoi il était inférieur aux anges. Voyez-vous? Alors, comme Jésus était inférieur aux anges par la qualité de son corps, sans doute qu'il était inférieur aussi au Père par la qualité de son corps. Et quand maintenant même nous montons au ciel, quand Jésus était au ciel, nous connaissons que Dieu a produit ou a engendré ou a créé, ça dépend du terme que vous voulez utiliser. Ce sont les mêmes termes. Quand il a produit, il a engendré, il a créé un fils, ce fils-là, il lui a donné un corps qui est différent du corps du sien. Un corps qui est différent du corps du sien. Et ce corps-là, c'est dans ce corps que Dieu se manifeste. Dieu se manifeste dans ce corps. C'est pourquoi cet être vivant que Dieu a produit, il a appelé l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel. Et il a appelé aussi la manifestation visible de lui-même. C'est ce que nous lisons que Moïse voyait la manifestation de l'Éternel. Cette manifestation de l'Éternel, c'est quoi? C'est un corps que Dieu a créé pour qu'il puisse s'y manifester. Mais pourquoi il a produit un corps pour qu'il puisse s'y manifester? Pourquoi? Parce qu'il a un corps très glorieux, qui est inaccessible, que les hommes ne peuvent pas voir, qui ne peut pas approcher les créatures. C'est ce que nous lisons dans 1 Timothée chapitre 6, le verset 6. Nous lisons « Qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que ni l'homme n'a vu ni ne peut voir. » Qui habite une lumière inaccessible. Je voudrais accentuer là. Dieu habite une lumière inaccessible.
une lumière inaccessible. Alors comment cet individu-là, cette personne-là, qui est Dieu, qui habite une lumière inaccessible, comment il allait communiquer avec ses créatures, alors qu'il est inaccessible? Il est inaccessible parce qu'il a un corps très glorieux, une lumière inaccessible. C'est pourquoi il a produit un corps qui est de qualité inférieure. Et c'est ce corps qu'il a appelé la représentation de l'Éternel. C'est pourquoi j'ai toujours posé la question à ces gens-là qui n'acceptent pas la divinité du Fils. Je leur ai posé la question. Nous lisons dans Nombre chapitre 12, le verset 6 au verset 8, que Moïse, Dieu se révélait en lui, non pas dans des songes, non pas dans des rêves, non pas dans des visions, mais que Moïse voyait la représentation de l'Éternel. Quelle est cette représentation de l'Éternel que Moïse voyait? Quelle est cette représentation de l'Éternel que Moïse voyait? Ces gens-là n'ont jamais donné de réponse. Parce qu'ils ne savent pas cette représentation de l'Éternel que Moïse voyait. Parce qu'ils ne savent pas qu'est Dieu. Parce qu'il est inaccessible. Qu'il a produit la représentation de lui-même formée d'un corps accessible maintenant. D'un corps visible qui peut approcher les créatures. Et c'est cette représentation accessible qui est appelée le Fils, ou bien l'ange de l'Éternel. Et maintenant, comme Dieu voulait s'approcher aux créatures, il n'a pas formé une représentation qui a la même éclat, la même intensité de lumière que lui. Non, parce que lui, il est inaccessible, il n'a pas produit une représentation aussi inaccessible. Non, il a produit une représentation formée par un corps de qualité inférieure. Lui, il est accessible. Le Fils, qui est la représentation visible de Dieu, nous vous rappelons que aussi dans Colossiens chapitre 1er, le verset 15, nous disons qu'il est l'image du Dieu invisible. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Image, c'est la même chose que représentation. Le Dieu, c'est ça le Père. Il est invisible. Est-ce que son image aussi est invisible? Oui? Oui ou non? Sans doute. Si vous dites que son image aussi est invisible, alors pourquoi il a produit cette image? Pourquoi il a pris cette représentation? Si lui, il est invisible, il a produit une représentation aussi invisible, est-ce qu'il voulait blaguer? Il voulait jouer. Il ne voulait pas jouer. Il a produit la représentation visible parce que lui, il est invisible. Il a produit la représentation accessible parce que lui, il est inaccessible. Comme nous lisons qu'il habite une lumière inaccessible. Voyez-vous cela? Alors c'est pourquoi, par la qualité de son corps, le Fils est inférieur, et d'ailleurs très inférieur au Père. Le Père qui possède un corps invisible, un corps inaccessible. Voyez-vous? Donc ça concerne la qualité de leur corps. La qualité de leur corps. Comme quand Jésus était sur la terre, il était inférieur aux anges à cause de la qualité de son corps. Voyez-vous? Mais même si cette représentation avait une qualité, un corps de qualité inférieure, mais c'est la représentation visible du Dieu invisible. C'est la représentation visible du Dieu invisible. Ce n'est pas une autre créature comme Gabriel, s'il vous plaît. C'est pourquoi nous voulons nous arrêter au verset Dieu lui-même, en donnant témoignage à son Fils, ce Fils-là, qu'il a donné un corps de qualité inférieure, dans Hébreu, le chapitre 1er, et le verset 8 jusqu'au verset 11, nous lisons. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre. Et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsisteras. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi,
tu restes le même, et tes années n'en finiront point. Ça, c'est un texte qui nous dit ce que Dieu dit à son Fils. Ce que Dieu dit à propos de son Fils. Nous lisons au verset 8, mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Vous voyez, le Père dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Donc, le Père appelle le Fils Dieu. Et il dit que le trône de son Fils est éternel. Et au verset 10, nous lisons, et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. C'est qui parle à qui, mes amis? C'est qui parle à qui? Répondez-moi. C'est le Père qui parle au Fils. C'est ce que nous lisons, et encore. Et encore parce qu'au verset 8, il avait dit, ton trône, ô Dieu, est éternel. Mais il continue, et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Donc le Père appelle le Fils, toi, Seigneur. Et il dit que tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Est-ce que tu crois au témoignage que donne le Père? Que son Fils, c'est Dieu. Il dit, oh Dieu. Et il dit, son Fils est Seigneur. Il dit, toi, Seigneur. Et c'est le Fils qui a fondé la terre. Et l'ouvrage des mains du Fils, ce sont les cieux. Je répète le verset 8, mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le verset 10, et encore, toi Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Sans doute que, étant donné que le Dieu Père est inaccessible et invisible, il a d'abord produit sa représentation visible. Et c'est dans cet état qu'il a créé les cieux et la terre. C'est pourquoi c'est la représentation visible de Dieu qui a au commencement fondé la terre, qui a créé les cieux. C'est l'image de Dieu, le Père, qui a au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage des mains de cette image. Et la représentation, l'image du Père, c'est ça le Fils. C'est ça le Fils. Alors les gens qui commencent à lire les versets, à jongler avec les versets, en disant, voilà, il a dit que le Père est plus grand que moi. Oui, le Père est très grand. Le Père est inaccessible. Le Père est invisible. Le Père a un corps très glorieux. Le corps du Fils a une qualité inférieure au corps du Père. Voyez-vous? C'est pourquoi je vous répète, celui qui dit que le Fils n'est pas Dieu, le Fils n'est pas Dieu parce qu'il a dit que le Père est plus grand que lui, mais nous lisons que aussi, quand il était sur la terre, il était inférieur aux anges. Il était inférieur aux anges. Est-ce que ça change qu'il n'a pas créé les anges? Il a créé les anges même si plus tard il a été inférieur à eux parce qu'il a pris un corps inférieur. Voyez-vous? Alors, notre croyance ne doit pas être fondée sur un verset. Il y a les gens qui prêchent les versets, qui ne prêchent pas la parole de Dieu. Ce qui confirme qu'ils sont dans l'erreur, c'est qu'ils acceptent certains versets et rejettent les autres versets. Par exemple, quand vous leur montrez que Dieu a produit une représentation de lui-même, appelé l'ange d'or éternel, appelé le Fils, ils ne veulent pas écouter ça. Ils crient, ils amènent beaucoup de versets, mais ils rejettent les autres versets. C'est vrai, il y a un seul Dieu, le Père, il n'y a pas de Dieu. Et ce seul Dieu a produit une représentation de lui-même, une image de lui-même. Et c'est cette image-là, cette représentation-là, que Dieu a utilisée pour créer toutes choses. Voyez-vous? Et ce ne sont pas deux dieux. Il y a un seul Dieu, le Père, et son image, sa représentation visible, le Fils. J'ai déjà expliqué toutes ces choses. Celui qui a les oreilles, qui comprenne que la grâce de la part de notre Dieu, le Père, le seul vrai Dieu, et de sa représentation visible, le Fils, soit avec vous.